Bonsoir et bonjour à toutes et à tous pour votre case du calendrier de l'Avent magique numéro 10. Installez-vous bien confortablement, ça va commencer. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a dans cette enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh là là. Alors, on a 2 fois waxing gibbous, je sais pas comment on dit. Count your blessing, it is okay to change the direction. Et new moon, fresh start, new beginning. Ouais, là en fait on a une idée que vous n'êtes pas tout à fait sur la bonne voie et vous le savez, et qu'il va falloir réorienter. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'efforts dans un projet et que là il va falloir peut-être abandonner ou changer de direction, et c'est ok. On le dit, it's okay. On va aller voir les 3 cartes suivantes. Nous avons la balance de la spiritualité avec la pleine lune en poisson. Nous avons la pleine lune en sagittaire. Regarde, vois plus grand. Et ouais. En fait, ce qu'on comprend là avec la suite de ces cartes, c'est que vous pouvez peut-être avoir un manque de confiance en vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes obligé aujourd'hui de changer de direction. C'est que vous avez peut-être vous êtes peut-être lancé dans quelque chose qui était beaucoup plus, qui vous semblait plus dans vos cordes, où vous avez moins l'impression d'être un imposteur, hein. Donc vous avez choisi peut-être une activité pour dire bon ben voilà, je suis moins un imposteur dans ce domaine, etc. Et puis en fait vous vous rendez compte que ok, vous êtes peut-être vous avez peut-être plus de capacité dans ce domaine où c'est peut-être plus simple pour vous, mais on n'a jamais dit que l'activité qui était faite pour vous était simple à réaliser, hein, n'est-ce pas? Donc là, c'est pour ça qu'il y a cette idée de devoir changer de direction, parce que vous vous êtes lancé dans quelque chose qui n'était pas tout à fait fait pour vous. On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des éléments? On a le lac, un peu où on se noie en fait, hein. Là, on sort de l'eau. C'est marrant parce que les 2 cartes un peu se répondent ici. Et la musique. Moi, ce que j'entends là, c'est écoute ta musique intérieure, sors la tête de l'eau, hein, sors de ce travail que tu fais actuellement, ou ce projet que tu as commencé, où tu te sens complètement sous l'eau et noyé. Sors, hein, de ça, et écoute ta musique intérieure, écoute ta créativité, écoute ce pourquoi tu es fait. Tu as l'intuition, c'est un sens, c'est le 6e sens qui est qu'on entend en permanence en fait, hein, qui est tout le temps en action avec nous. Donc là, on vous suggère d'écouter cette partie-là. On va aller voir ce que nous disent les esprits des animaux, hein, si ça continue de parler, hein, au final. On a l'esprit du cygne, de l'écureuil et du cerf. Bon. Believe, et confiance en toi, hein. On a encore la notion de j'ai pas confiance en moi, donc j'ai fait un truc, je me suis lancée dans un truc où je sais bien faire, où c'est assez dans ma zone de confort, et du coup on prend pas de risque, et puis voilà. Sauf que c'est pas ce qui vous plaît. Peut-être que ce qui vous plaît, il va falloir, je sais pas, passer un diplôme, réapprendre, repasser par la case départ, et que vous vous sentez pas, vous n'avez pas super envie de le faire en fait, hein. Il y a aussi, il faut faire confiance en vous. Comme l'écureuil en fait. L'écureuil, il est tout petit, il arrive à faire des choses énormes. Donc c'est un petit peu ça.
take the lead. Bah ouais, prenez le lead. En fait, je pense que là, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et que vous vous lanciez vraiment dans votre musique, dans ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà, c'est le message vraiment d'aujourd'hui, le 10 décembre. Avec ces cartes-là, les 3 dernières, on nous dit méditation, fear et release. Là, ce que je comprends, c'est que il y a un besoin un peu de nettoyage. Vous voyez, le sel, c'est un élément qui protège, c'est un élément qui nettoie. Moi, je pense vraiment que... Alors, la méditation, c'est qu'on va vous inviter à y réfléchir à tout ça. Cette guidance-là que vous êtes en train de regarder est un premier pas, est un premier signe qu'il faut revoir vos plans ou revoir vos projets. Il faut vraiment... Enfin, mais en fait, là, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, et surtout de revoir vos plans, de changer ce que vous avez commencé parce que c'est pas la bonne direction. Hein. On va aller voir les Charmed. Le petit hibou, donc là, les petits hiboux comme ça, là, c'est les messages, hein, tout ce qui est le oiseau. C'est toujours signe de message. Alors là, on a beaucoup de lettres. Hein. Alors, voyez si ça parle. Il y a le M, le U, le C, le G, le Q. On a 2 fois le Q. Voilà. Je vous laisse interpréter comme vous voulez. Et le B. Voilà. Là, je vois pas trop, ça fait des mots. Hein. Bon, on n'est pas à déchiffrer des lettres, hein, donc de toute façon, là, c'est un tirage général et il y aura peut-être des gens à qui ça parle, ces lettres. En tout cas, nous avons le médaillon qui représente la lune et l'étoile. Hein, pour moi, il y a déjà un rêve, un projet de cœur qui existe dans la mer, c'est-à-dire qui n'est pas encore concrétisé, qui n'est pas encore dans vos énergies, parce que voilà, ça reste à l'état de rêve, comme on l'a vu dans le tirage, ça reste à l'état de rêve parce que vous ne pensez pas que vous avez les capacités pour y arriver. Il faut pourtant vous éclore comme une fleur, en fait, vous épanouir. C'est ça qui va vous épanouir, c'est d'être dans un projet qui vous tient à cœur. Alors moi j'avais envie de tirer des cartes supplémentaires. Voilà, j'avais envie de voir si on avait plus d'infos sur le type d'infos sur le type d'infos, hein, bien sûr. Si on pouvait avoir plus d'infos sur ce projet, hein, pour que vous essayiez de vous reconnaître dans cette guidance. Du 10 décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le soleil, voilà. C'est en train dans votre vie de s'éclaircir, votre projet. Ce dont vous êtes... ce que vous devez faire actuellement... Enfin, la voie que vous devez prendre, hein, cette direction que vous devez changer, elle est en train, le soleil est en train de l'éclaircir. Donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que on va vous éclaircir la direction, on va vous montrer la bonne direction. Voilà. Pour que vous changiez parce que vous n'êtes visiblement pas au paradis du projet, quoi. Ah ouais, la mort. Donc là, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Enfin, le projet que vous avez, vous le savez en fait, ce à qui ça parle, la guidance, vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne dans la bonne direction. Ça peut être un projet familial, hein, aussi. Là, on parle à des gens qui ont des retenues dans leurs idées, dans leurs projets. Ils sont en cours de quelque chose, de réalisation de quelque chose, et il y a un blocage. L'énergie est bloquée parce que ce n'est pas la bonne direction. Voilà, il faut couper avec ça. Il ne faut pas perdre son énergie dans des projets qui ne nous collent pas à la peau. Oh là 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 là, il y a tout qui tombe. Alors, nous avons le 7 de Pentacle. Ouais, je pense qu'en fait...
Peut-être qu'il y a des gens très fiers ici qui nous regardent et qui veulent pas dire, qui veulent pas montrer qu'ils considèrent qu'ils se sont trompés, qu'ils sont pas sur la bonne voie et qu'il faut tout changer. Mais c'est ok. En fait, c'est en allant faire ce projet-là que vous vous êtes rendu compte que c'était pas pour vous et qu'il y avait autre chose de mieux pour vous. Donc c'est loin d'être honteux. Voilà, j'en ai beaucoup trop là, les guides. Donc c'est loin d'être... celle-là, ça fait 2 fois qu'elle tourne. Je la mets de côté. C'est loin d'être préjudiciable ou grave, quoi. Il faut... voilà, on a le droit de changer d'avis. C'est parce que vous y êtes allé, c'est parce que vous avez étudié ce projet que vous vous êtes rendu compte que c'est pas pour vous. Et regardez la reine d'épée. Bon, il y a marqué roi d'épée, mais bon, je pense qu'il y a un souci dans l'oracle, ou c'est peut-être normal. Bref, le roi d'épée, ça veut dire qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez trancher parce que cette carte-là qui a voulu tomber 2 fois, vous en souffrez trop. La situation est trop souffrante. Donc là, on vous dit, on change de direction, pas d'ego là. N'écoutez pas votre ego et vous allez vers un projet où vous êtes un page, donc vous êtes nouveau. Effectivement, on sent vraiment chez vous qu'il y a un blocage de redevenir un débutant dans quelque chose. Voilà, de recommencer quelque chose. Un couple, un projet pro, une activité, voilà, c'est vous qui savez, mais a priori, vous avez de grandes difficultés à le changer par ego. Donc là, n'écoutez que votre cœur et pas votre ego. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances et surtout à demain pour la case number 11. Bye bye, ciao ciao.